Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis ravie et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle étude qui a pour thème aujourd'hui vivre l'Évangile. Autour de la table, deux pasteurs de l'Église adventiste qui vont animer cette leçon. Gaston Fernoc. Bonjour. 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 Yoran Lupon. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais mettre cette leçon vraiment sous le coup de, on va dire, de vivre, de l'action, vivre l'Évangile. Donc avant de commencer et d'ouvrir la parole de Dieu, je vais demander à Yoran de prier pour nous. Seigneur notre Dieu, eh bien, voilà un thème qui est important. Et alors que nous voulons en discuter, Seigneur, nous t'invitons à diriger ces échanges. Nous voulons nous mettre dans les meilleures dispositions pour accueillir ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous propose peut-être de commencer et d'ouvrir la Bible avec le texte de Galates, en Galates 5. Galates 5, je lis à partir du premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et je lirai aussi le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors, vivre l'Évangile, vous êtes pasteur, vous pratiquez particulièrement, vous, cette vie de l'Évangile, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent ce matin, et en particulier dans le contexte de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, j'aimerais savoir s'il y a un préambule, s'il y a des conditions particulières quand vous allez vers ceux qui sont en difficulté et que vous leur parlez de l'Évangile. Ils peuvent se poser des questions. Quand vous leur montrez comment vous vivez l'Évangile, est-ce qu'il y a pour eux, est-ce qu'il y a pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, un préalable à cette vie de l'Évangile? Je te laisse répondre, mon cher collègue. Je vais juste rebondir sur le verset 6, le verset premier d'abord, Oui. parce que le texte parle de liberté, Oui. de liberté. Et je pense que lorsqu'on aborde les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie et qu'elles nous questionnent au sujet de l'Évangile, c'est important de mettre en avant cette liberté, cette liberté. Aucune entrave, aucune barrière, aucun obstacle. L'Évangile s'adresse à tous et tous peuvent en bénéficier Amen. librement, entièrement, pleinement. Voilà, ça c'est important, c'est pas une catégorie sociale, c'est pas une catégorie raciale, c'est vraiment ouvert à tous, c'est vraiment la liberté. Oui. Moi, je dirais oui et non. Non, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de conditions particulières pour pouvoir vivre l'Évangile. Oui, la condition, c'est Jésus. Oui, Pour vivre la liberté dont il est question dans l'Épître de Galates, c'est une liberté Absolument. qu'offre seulement Jésus-Christ. c'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, dans le Galates 5, lorsqu'on regarde le texte dans l'original, on se rend compte que le mot liberté ici fait référence à quelqu'un qui a été retenu contre son gré. Donc, il n'y a que Jésus qui peut libérer, donner cette liberté. Et donc, oui, la condition, c'est d'avoir Jésus pleinement, qui soit au centre de la vie, à ce moment-là où on peut le vivre. C'est la seule condition. Celui qui est la clé de la liberté. Tout à fait, c'est la seule condition. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'avant qu'ils connaissent Jésus, peut-être que notre témoignage, les actions que nous menons vers ceux qui sont dans la difficulté, va ensuite les amener à se poser la question, mais qu'est-ce qui vous anime? C'est ce Jésus qui nous anime Tout et à qui fait, fait que tout à nous fait, sommes tout à capables fait, tout à fait. de vivre et de pratiquer des choses qu'on ne serait peut-être pas capable de pratiquer sans C'est Jésus. clair, celui qui apporte cet évangile, celui qui marche dans cette liberté, je dirais, eh bien, sa manière de faire va susciter des questions, va poser des questions. Exact. Et donc, à ce moment-là, effectivement, eh bien, parce que cette manière de vivre l'évangile, ça n'a rien à voir avec la manière de vivre ceux qui n'ont pas Jésus. Parce qu'effectivement, dans le monde, il faut le reconnaître, dans le monde dans lequel on vit, il y a des hommes et des femmes
ils font de bonnes choses, n'est-ce pas? Justement. Mais D'accord? n'allons pas trop loin parce que j'aimerais que vous me définissiez maintenant qu'est-ce que vivre l'Évangile dans ce contexte particulier de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, je rebondis maintenant sur le verset 6, avant d'avancer un petit peu plus sur d'autres textes peut-être. Au verset 6, le texte dit « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, je vais directement, c'est la foi qui opère par l'amour. Ok? Donc, le texte ici met l'accent sur ce qui va être à l'origine de la façon dont je vais vivre l'Évangile. Ce qui va motiver, ce qui va être au cœur de ce que je vais vivre. Et ce qui est au cœur ici, c'est bien la foi qui opère par l'amour. Motivé par l'amour. Motivé par l'amour. Donc, je pense que c'est bien de mettre ça comme base de notre échange ici. On n'est pas dans la circoncision ou dans l'incirconcision, comme dit le texte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les œuvres, on n'est pas dans les choses à accomplir. Est-ce que tu as combien d'aumônes est-ce que tu as donné ce mois-ci? Est-ce que tu as fait combien de bonnes actions tu as faites? Est-ce que tu es un bon chrétien parce que tu as fait ceci ou tu as fait cela? Le texte dit, tout ça n'a aucune valeur. Hein. Ce qui compte, c'est bien la foi qui agit. La foi qui se met en œuvre, en fait, par l'amour. Et je vais aller dans ton sens, j'aborde dans ton sens. On voit bien la foi qui est agissante par l'amour, effectivement, parce qu'on peut faire quelque chose par conviction, c'est une forme de foi, mais si on n'est pas motivé par l'amour, l'agapé de Dieu, l'amour désintéressé, eh bien, à un moment donné, on risque de ne plus faire ce qu'on fait par conviction. Et donc, effectivement, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas la foi ou l'amour, mais c'est la foi motivé par l'amour. Voilà. Alors, maintenant, je pense qu'il ne s'agit pas de mépriser ceux qui font sincèrement de bonnes actions motivées par l'amour, sans pour autant être disciples de Jésus, sans pour autant être croyants. D'accord? Loin de moi l'idée de mépriser peut-être qu'ils le font par la foi motivée par l'amour. Ils ne sont peut-être pas avec nous dans notre congrégation, mais probablement comme Joseph d'Arimathie, c'est un disciple de Jésus en secret. Oui. Probablement. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui même, parfois ne croient même pas en Dieu et qui font des choses de manière sincère et motivée par l'amour. Peut-être, si tu m'en donnes l'occasion, je parlais d'un autre texte tout à l'heure, peut-être qu'il faut bien comprendre que ici, ce qui pousse à agir, l'action d'amour vers les autres s'inscrit dans la dynamique de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que c'est plus que ce que peuvent faire d'autres personnes. Ça veut dire simplement que cette action-là, elle existe dans la perspective de quelque chose qui s'appelle l'Évangile. Voilà. Et puis, pour aller encore dans ce sens, pour approfondir un peu la question, c'était qu'est-ce qui fait vivre l'Évangile? Je pense aussi que c'est le fait d'avoir un témoignage concret, authentique, vrai. En fait, les gens qui nous entourent, ils vont prendre une décision pour Dieu en fonction de notre manière de vivre l'Évangile. S'ils ont le sentiment, s'ils ont l'intime conviction qu'on les aime et qu'on les entoure, que nous sommes à l'écoute, alors ils vont prendre position pour le Seigneur. Et donc, effectivement, le témoignage est, à mon avis, capital. Ils ne suivent pas simplement comme nombre de chrétiens, comme nous faisons souvent, de répéter des textes, de réciter des textes, ou d'empiler des textes dans notre cerveau, d'avoir un cerveau énorme, mais je pense que le fait de le vivre, de le mettre en pratique. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour clore, rappelez-vous le chapitre 25 de Matthieu, quand Jésus reviendra, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, venez, vous qui êtes à ma droite, vous qui êtes bénis, parce que quand j'étais malade, quand j'étais en prison. Vous allez remarquer ceux qui n'ont pas agi de la sorte, Jésus dit la même chose. Mais j'étais malade, ne pas venu me voir. J'étais en prison. Et ils vont dire, mais quand
Ils vont essayer d'amener le débat sur un plan théologique. C'est un peu comme Matthieu 7 qui dit, beaucoup diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et Jésus dira, retirez-vous de moi, vous continuez. Donc, le témoignage, à mon avis, c'est ce qui fera la différence dans ce monde. C'est la manière dont vous et moi, nous vivons effectivement cet évangile. Donc c'est une action. Voilà. Vivre l'évangile, c'est du l'évangile en action. C'est ça. C'est du concret. Et donc effectivement, c'est pas une expérience momentanée, ça fait partie de la question, mais c'est vraiment un témoignage, et c'est un témoignage de tous les jours. Alors, ce texte très connu de Jean 3,16 est suivi par... donc on va quand même prendre Jean 3,16 parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qui est suivi par le verset 17 qui dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Et c'est un peu ce que j'aimerais qu'on précise dans cette question, c'est qu'est-ce que ça change? Finalement, quand on va vers quelqu'un qui est en difficulté, qu'on lui donne peut-être un sandwich ou une bouteille d'eau, ou qu'on va lui proposer une couverture parce qu'il fait froid dehors, là, on nous dit qu'on les amène plutôt au salut. L'objectif, c'est de les amener au salut. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on va de là jusque-là? Ça paraît tellement loin. Oui, alors c'est bien que tu le soulignes parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est bien parce que c'est arrivé comme ça. Alors, le fait de vivre l'évangile n'est pas l'évangile. C'est un témoignage en faveur de l'évangile. Mais l'évangile, c'est bien le salut par la foi en Jésus. Hein? C'est ce qui est mis en avant ici. Donc ça veut dire que... je dis ça parce qu'il y a des personnes qui disent l'évangile, c'est venir en aide aux pauvres. Et l'évangile, c'est... Alors, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais non, ce n'est pas l'évangile. C'est un témoignage à l'évangile. Mais l'évangile, c'est un message. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, Evangelion, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, lorsque je fais des actions de bienfaisance, de compassion, de bonté envers mes semblables, c'est pas encore à ce moment-là que je prêche l'évangile. Je rends témoignage à l'évangile. Mais je ne prêche pas encore l'évangile. Je prépare le terrain. Je dispose les cœurs à recevoir cette bonne nouvelle. D'accord? Quelqu'un qui a bénéficié de mon action va être disposé, peut-être davantage disposé à entendre ce qui m'a motivé, par exemple, ou à entendre ce qui me pousse à agir de telle ou telle manière. Et là, à ce moment-là, je sème la semence de l'évangile. À ce moment-là. Mais je vais compléter ce qu'il dit d'une autre manière. C'est très juste. En fait, encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas prêcher l'évangile et agir mal, ou prêcher l'évangile ou agir mal, ou agir bien. Si, alors que j'ai accepté l'évangile, et que je clame haut et fort que Jésus m'a pardonné et m'a sauvé, et que les gens qui continuent à vivre avec moi sont en train de souffrir, est-ce qu'ils accepteraient cet évangile? Non. C'est parce que ma manière de vivre avec eux, c'est le fait d'avoir accepté cet évangile-là, ça produit comme fruit, effectivement, la bonté, la miséricorde. Donc c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que celui qui clame haut et fort, qui a été pardonné, qui a accepté la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et bien cette personne porte naturellement des bons fruits. Des fruits de bonté, d'actes de bonté, de compassion, d'amour, d'attention envers les autres. Absolument. Et si tu me permets, je dirais même, c'est ça, et ça peut même... Il y a encore un autre aspect, je pourrais dire, parce que c'est donc ce que tu viens de dire là à l'instant, ce sont les fruits, etc. Je montre comment ce qui se passe à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur, mais je peux aussi dire, je proclame. Oui. Je proclame
la gloire de Dieu. Si vous voulez bien, je vous propose de lire un texte ensemble, si c'est possible, dans Éphésiens au chapitre 1. En fait, tout le chapitre est très intéressant, mais je vais juste prendre quelques versets parce que c'est quand même extraordinaire. Donc, par exemple, au verset 3, chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. » Verset 5, « Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante. » Verset 6, « Afin de célébrer la gloire de sa grâce. » Voyez ? Ouais. Dont il nous a comblés en son bien-aimé. Le verset 7 parle de la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment. Et ensuite, au verset 11, le texte dit « En lui, en Jésus, nous avons reçu notre part d'héritage. » Verset 12 « Afin de célébrer sa gloire. » Nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Et puis, allons au verset 14, on nous parle de l'Esprit Saint dans lequel nous avons été scellés et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis, afin de célébrer sa gloire. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces bonnes actions, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure quand je dis que ces bonnes actions s'inscrivent dans une perspective, dans la perspective de l'Évangile. Celui qui ne croit pas en Dieu, il le fait parce qu'il a ça au fond de son cœur et c'est très bien. Celui qui croit en Dieu, il est en train de célébrer la gloire de la grâce de Dieu, quelque part, dans sa manière de vivre. C'est vrai, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, tout à fait. Voilà. L'expression célébrer la gloire de Dieu, effectivement, comme tu dis, ça s'inscrit dans la dynamique de l'Évangile. Voilà. Mais ça veut dire, littéralement, d'ailleurs le mot gloire, la doxa, on peut le traduire par avoir l'opinion de. Oui. Ça veut dire que célébrer la gloire de Dieu, c'est de manifester l'opinion de Dieu. Et je me rappelle simplement quand Jésus était sur la terre, c'est, voilà, si nous voulons savoir qui est Dieu, comment Dieu agit, c'est de revenir aux actions du Seigneur Jésus. Je me rappelle simplement lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples pour lui dire, mais devons-nous attendre encore un autre ou est-ce bien le Messie? Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Allez, dites à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Voilà, il prend soin. Exactement. Et juste pour conclure, c'est dans Tite 3, Tite 3 le dit, je vais prendre juste pour vous montrer, et Paul met l'accent dessus, il dit, juste pour aller dans ton sens, effectivement, c'est très intéressant, Tite chapitre 3, verset 8, Paul, qu'on a souvent accusé de dire, mais non, il n'y a pas besoin d'agir, il dit, cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. Donc c'est ça la perspective. Ça. Lorsque je fais du bien à quelqu'un, lorsque je suis en train de manifester les fruits, cette joie que le Seigneur a mis dans ma vie, mais je suis aussi en train d'annoncer, de proclamer la gloire de la grâce de Dieu. Et de célébrer. Absolument. Voilà, absolument. Très bien. Vous êtes en train de répondre en même temps à la question précédente et à la question qui arrive là maintenant, parce que justement ma question c'était de dire, mais l'Évangile fait la différence dans vos vies, dans nos vies, dans la vie des chrétiens, mais est-ce que c'est notre croyance? Est-ce que c'est tout simplement une obéissance? Ou est-ce que c'est notre foi? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est parce que on est né dans l'Église, on a grandi dans l'Église et on répète des choses que l'on a appris? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose de plus qui a produit et qui va produire justement ces œuvres de la foi motivées par l'amour dont on parlait tout à l'heure? Oui, je crois que ça, c'était clair. Hein. C'est clair. Sinon, on va tomber dans des pratiques traditionnelles, on va tomber dans des rituels, des habitudes. Tout à fait. Des choses à pratiquer. Moi,
je suis convaincu que ce qui fait la différence dans ma vie, ça n'a rien à voir avec une croyance, ni un credo d'ailleurs, mais c'est Jésus. C'est clair, net et précis. Et j'irai encore plus loin. C'est parce qu'on aime Jésus qu'on a envie de lui être obéissant. Regardez vos enfants. C'est quand on leur donne de l'amour qu'ils sont obéissants. C'est pas quand on passe son temps à les punir. Parce que notre plus grand danger, c'est de... Et ça se voit aujourd'hui dans le christianisme, par moments, c'est de mettre petit à petit le Christ de côté, de faire des choses. On peut faire des choses. Oui. Mais le faire sans Jésus, ça n'a aucune valeur. Ça ne produit rien. Ça produit rien. Et forcément, petit à petit, on va tomber dans peut-être même du sectarisme, du légalisme. Du traditionnalisme. C'est pas porteur de fruits. Mais Jésus, c'est le seul qui doit faire la différence. Parce que par la foi, on va déplacer des montagnes, alors que si c'est par obéissance, on est limité. Notre obéissance, notre croyance est limitée, mais la foi n'a pas de limite. C'est ça. Donc, ça me semble important. Vivre l'Évangile, c'est... étant sauvé, notre vie désormais en Jésus, ici-bas, n'est qu'une célébration de la gloire, de la grâce de Dieu. Amen. C'est tout. Les bonnes œuvres n'ont pas pour but de nous sauver. C'est simplement que Dieu nous dit, voilà, on va faire la fête, je parle de manière un peu... on va faire la fête un jour, d'accord? Mais en attendant la grosse fête, je vous donne déjà des arts, je vous donne déjà un acompte. Voilà. Et avec cet acompte, c'est pas juste 15 €. Hein. Je vous donne déjà un bon acompte. Et avec ça, vous pouvez déjà faire la fête, déjà ici-bas. C'est maintenant. Et les belles œuvres, c'est ça. C'est une célébration. Tout à fait. Amen. Alors, une question peut-être qui va vous déranger, c'est pourquoi est-ce que, puisqu'on a cette confiance en Dieu dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il a déjà accompli au travers des disciples de Jésus, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas vraiment appel au miracle dont la Bible nous parle en tant que chrétien qui vit l'Évangile ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel au miracle? Est-ce qu'il y a des miracles? Tu veux dire, est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que dans d'autres pays, on parle de miracles, on pratique cet appel à Dieu, ce miracle de Dieu dans la vie peut-être de quelqu'un qui serait souffrant ou qui aurait besoin de quelque chose d'un peu extraordinaire, impossible, parce que c'est un grand témoignage que Dieu fait dans un miracle. Parce qu'on le voit dans les miracles de Jésus, que ça a permis à des foules de reconnaître qu'il était Dieu. Vas-y, Gaston. Non, je te laisse prendre la parole. Dieu est vivant, encore aujourd'hui. Et celui qui faisait des miracles, comme nous en lisons dans la Bible, c'est le même que nous servons aujourd'hui. Donc, pas de doute à ce sujet. Hein. Maintenant, je ne prétends pas avoir la réponse à cette question. Je dis simplement ma réflexion. Les miracles de Jésus, donc s'il faut parler de Jésus, les miracles de Jésus étaient des signes. En tout cas, dans l'évangile de Jean, ce sont des signes. C'est le mot. Ce sont des signes, des messages que Jésus envoie pour que les gens comprennent qu'ils sont entrés dans un temps exceptionnel, nouveau. Lorsqu'il ressuscite Lazare, il envoie un message. D'ailleurs, il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » D'accord ? Et ce qu'il a fait ce jour-là pour Lazare était la preuve qu'il est la résurrection et la vie. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, encore une fois, s'inscrivait dans une perspective. La perspective du Messie et de son œuvre et de sa toute-puissance, même sur la mort, etc. Les miracles ont accompagné la première Église également. Je pense que dans un contexte païen, ils avaient aussi pour but d'interpeller aussi les gens. Je ne veux pas dire que les miracles ne peuvent pas jouer aussi un rôle aujourd'hui. Loin de là, ma pensée. Mais il se trouve que dans le cadre des derniers temps, les miracles seront justement utilisés par l'adversaire pour égarer, pour tromper les habitants de la terre. Je cite,
2 Thessaloniciens chapitre 2. Hein. L'avènement du sans-loi se produira par l'opération du Satan, 2 Thessaloniciens 2, verset 9, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les tromperies de l'injustice. D'accord ? Oui. On pense à Apocalypse 13 également, qui parle d'une deuxième bête, verset 13, qui produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des humains, verset 14, elle égare les habitants de la terre par tous les signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, etc. Pour ne pas prendre le risque d'égarer, alors effectivement, on se prive peut-être parce que le miracle était quand même utilisé aussi comme un témoignage. Alors, non, je ne dirais pas qu'on se prive. J'ai une autre lecture du texte, puisque dans la finale de Marc, l'évangile de Marc, Jésus va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront. Oui, c'est vrai, il est vrai que l'ennemi fait des miracles, mais Dieu aussi fait des miracles. Absolument. Il s'agit tout simplement de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Ça, c'est une question de discernement maintenant. Mais je reste convaincu que aujourd'hui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Absolument. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été l'objet de miracles de Dieu, et aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. D'accord ? Mais il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, se concentrer uniquement sur les miracles pour dire que j'accepte Jésus. Les miracles ne sont pas souvent ou toujours preuve de la présence du Seigneur. Parce que le diable, aussi comme il dit, fait aussi des miracles et des prodiges. Et si ça devient central dans l'expérience spirituelle, si les interventions, si les sauvetages, moi j'aime souvent dire ça, si les sauvetages de Dieu se substituent au salut, sauvetage, salut, eh bien à ce moment-là, je suis un bon candidat pour la tromperie. C'est clair. Donc, voilà, je ne dois pas être focalisé uniquement sur les miracles. Pourquoi non, je crois par la foi. Néanmoins, je veux dire encore une chose. À mon avis, c'est vrai, aujourd'hui, on attend de miracles extraordinaires. Il y en a, je suis convaincu qu'il y en a. Mais quand je me regarde, moi, je me dis que c'est un grand miracle parce que ce que Dieu a fait dans ma vie. Et pourquoi pour moi c'est le plus grand miracle? Parce que je veux vous dire quelque chose. Et je pense que d'ailleurs, le plus grand miracle de Dieu, c'est de voir des milliers d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus et qui sont attirés uniquement par l'amour de Jésus. Vous savez, Dieu est tout-puissant. Dieu peut dire au soleil d'apparaître, le soleil doit apparaître. Il n'a pas de volonté de dire non. Dieu dit à la lune, tu dois apparaître. La lune apparaît parce qu'elle n'a pas de volonté. Mais quand je vois des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus, alors qu'on est en mesure de dire non à Dieu, pour moi, c'est le plus grand miracle de Dieu. C'est un miracle. Permettez-moi juste rapidement... Pour conclure, parce que c'est notre... c'est la fin de c'est dommage parce que c'est un texte intéressant, peut-être rapidement. Dans le Deutéronome, au chapitre 13, il est dit « S'il se lève en ton sein un prophète ou un faiseur de rêves, s'il t'annonce des signes, des prodiges, etc. etc. » J'avance. Le texte dit « Vous ne l'écouterez pas, vous suivrez le Seigneur, votre Dieu, vous observerez ses commandements, vous l'écouterez lui et vous le servirez, vous vous attacherez à lui. » Bon, c'est juste pour dire que voilà, c'est avant tout, comme tu viens de dire, s'attacher au Seigneur, à sa parole, avant tout. C'est ça, vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile, et vous voyez combien ils sont convaincus. Vivre l'Évangile, c'est s'attacher à Dieu, c'est espérer dans cette bonne nouvelle, et c'est la transmettre à ceux qui sont en difficulté autour de nous, de manière à ce qu'eux aussi acceptent l'Évangile et vivent l'Évangile. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir.